Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog comme tu as pu le voir dans le titre. On va au semi-marathon, c'est parti, let's go. Ok, du coup j'ai récupéré mon dossard, tout ce qu'il faut, mon t-shirt pour la course. Du coup maintenant il n'y a plus qu'à, là il y a la tour Eiffel, maintenant on va aller au Airbnb, se reposer un petit peu, et puis let's go, il n'y a plus qu'à maintenant. Le petit dossard, on est les dossards 39 028, voilà, bon vous l'avez à l'envers, mais voilà. Donc il faudra accrocher ça au t-shirt. De toute façon, vous verrez, je vous ferai une vidéo accélérée à ce moment-là au montage, si j'y pense. Mon objectif, c'est de faire le semi, donc les 21 km, en 2 heures. Bon, après, si je fais moins que 2 heures, tant mieux, hein, mais je pense pas. Et la préparation était rude. Hein. Parlons pas des choses qui fâchent, hein. Vraiment. Voilà, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous aurais mis aussi le parcours du semi. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Vraiment, j'étais bien chez moi. Pourquoi je suis venu jusqu'ici? En plus, pour trouver le Airbnb, c'était un périple. Je vous passe les détails. Mais ouais. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à terminer. Enfin, qu'à terminer. D'abord, on va commencer à terminer ce semi. On va faire le semi. Et puis voilà, une fois qu'on aura fait le semi, il sera temps de passer au premier objectif que j'avais dit lors de la présentation de la chaîne pour 2022, le marathon. Voilà, parce que ce semi-là est là pour préparer le marathon du coup. Donc, ouais, ça va me permettre de savoir où j'en suis. Et voir ce qu'il reste encore à préparer, mais je sais, il reste beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être dur, compliqué. On est là, on est chaud, on est motivé, c'est faux. Ok, il est 7h30, enfin à peu près, ouais, à peu près 7h30. Du coup là on a préparé le t-shirt pour la course, on est déjà en jogging et ça et tout. Et puis voilà, on va partir d'ici 1h puisqu'il faut être à 9h40 dans le sas de départ. Et le départ de la course est à 9h50, donc en gros 10h quoi. Et puis voilà. Du coup il n'y a plus qu'à. Voilà, qu'est-ce que je fais là vraiment? Mais ça va le faire, ça va le faire. On a passé une bonne nuit, une bonne nuit, et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre sagement l'heure, et ensuite courir, hein. Let's go.
Très bien les gars. Go, 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 go. Et voilà, elle est là. Donc j'ai pas fait de débrief tout de suite. Déjà le temps que je récupère, que mes jambes récupèrent. Là on est ouais, 3-4 jours après le semi. Donc ça va. Et alors c'est encore un peu dur au niveau des jambes. Du coup je vais revenir un peu sur ma course. On m'avait conseillé forcément de partir doucement. C'était pas un 100 mètres hein, évidemment. C'était de partir doucement et ensuite d'accélérer un peu sur la fin pour essayer de rattraper ceux qui sont partis trop vite justement. Donc je commence doucement et je me fais doubler par tout le monde. Je me fais doubler par tout le monde. Et j'ai un ego et j'ai une fierté. À un moment donné, je vois une dame qui court avec une poussette. Voilà, elle est comme ça, elle court avec la poussette. Voilà, tranquille. Et je me fais doubler par ça. Et il y avait le petit dedans, hein, je tiens à préciser. J'ai un ego, j'ai une fierté, qu'est-ce que je fais? J'accélère. J'ai jamais réussi à la rattraper. Hein. Oh, voilà. Et donc, du coup, alors je suis content de mon temps aux 5 km, en 36 minutes 28, quelque chose comme ça. Mais après, j'explose complètement parce que je suis parti comme un bout de canon. J'ai confondu vitesse et précipitation. Et c'est exactement la même chose, mais c'est pas grave. mais ouais. En soi, je suis content de ma course dans l'ensemble. Je suis content de ma course. Je savais avant même le départ que j'allais pas faire 2 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Pas assez d'entraînement. C'est-à-dire que je me suis décidé à courir ce semi-là mi-janvier, début janvier. Et pour un premier semi, c'est beaucoup trop tard. J'aurais dû me préparer depuis novembre, décembre. Et c'était un peu tard pour faire une bonne préparation, pour faire un temps en 2 heures. Quand tu sais que le mec il a gagné en 1 heure, voilà, hein. En soi, je suis content de ma course, donc je sais ce que je dois améliorer pour le marathon, qui est un des objectifs de cette chaîne, c'est les ravitaillements. Alors là, les ravitaillements, c'est ce qui m'a flingué. Inconsciemment, tu ralentis, parce que j'étais sur toute une longueur, j'étais pas de l'autre côté, et tu avais toute une rangée, donc avec des bouteilles d'eau, des morceaux de banane, des morceaux de gâteau, enfin bref. Et inconsciemment, tu veux pas gêner les gens, et tout, donc inconsciemment, quand tu prends ta bouteille, tu ralentis. Et donc moi, je me suis dit, je ne veux pas courir en buvant, je vais marcher le temps que je bois et après je repars. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient que j'ai bu comme si ma vie en dépendait. Et j'ai pris une bouteille, donc c'était des petites bouteilles. Là, j'ai pas d'exemple concret. Ouais, non, j'en ai pas là. Mais c'était des toutes petites bouteilles. Je te l'ai descendu en 2 secondes. Et du coup, j'ai eu mal au ventre après, forcément. Donc, repartir, c'était compliqué. J'avais terriblement mal au ventre. J'ai attrapé un terrible point de côté aussi au bout de 2 km. Donc, j'en pouvais plus. J'ai essayé de tenir jusqu'au 8. J'ai tenu jusqu'au 8, mais au 8, le point de côté m'a dit non, mais frérot, dose aussi, non, calme-toi. Donc, j'ai marché. Et j'ai marché jusqu'au 9. Je savais qu'au 11 km, j'avais le deuxième ravitaillement. Donc, je décide de courir jusqu'au 11. Et là, au 11, le mec n'apprend pas de ses erreurs. Cette fois-ci, au lieu de prendre une bouteille, il en prend 2. Il les descend, il prend un morceau de banane et en avant Guingamp. Je dis, mais non, frère, non, ça ne marche pas comme ça la vie. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas rattraper un deuxième point de côté. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? 500 mètres plus tard, j'avais un point de côté et j'avais terriblement mal au ventre. Alors, du coup, j'ai remarché, j'ai levé les bras, machin, le temps que le point de côté il passe et ça et tout, tu vois.
Et il n'est jamais passé. C'était chiant à la mort. Et je sais que c'était quoi, au 16e ou 17e kilomètre, il y avait le dernier ravito. Ou je crois 18. 16, entre 16 et 17, il y avait le dernier ravito. Là, comme ça, je l'ai plus de tête. Et il m'a dit, bon, cette fois-ci, on va prendre une bouteille d'eau, mais on va la boire tranquillement. Le gars comprend au dernier ravitaillement. Mieux vaut tard que jamais. Donc j'arrive. Et là, cette fois-ci, il y avait la marque Oversteam qui mettait dans des gobelets. Et je me suis dit, bah, ça, c'est parfait pour moi, tu vois. Non, non. Parce que je prends le gobelet, je bois. Et je suis désolé, hein, Oversteam, je sais pas, je sais plus trop quelle marque c'était. Mais c'était dégueulasse. Voilà, je le dis, hein, je suis désolé, hein, mais c'était dégueulasse. Et du coup, j'avais un goût amer en bouche. Du coup, j'ai juste eu le temps de prendre un morceau de banane et une bouteille d'eau que j'ai, voilà, évidemment, bu en 3/4 de seconde. Hein. Et au moment où je la vide, je fais putain. Hein. Et parce que je sais que je vais avoir mal au ventre, tu vois. Et au moment où je la vois vide, je me vois avec mon mal de ventre quelques kilomètres plus tôt et mes points de côté, je fais ah putain. Et au moment où je fais ah putain, je commence à attraper ma ventre, je fais voilà. J'ai jeté la bouteille, j'en avais ras le bol. Et du coup, j'ai marché jusqu'au 19e kilomètre encore. Et du coup, c'était dur. Et j'avais les jambes lourdes aussi. Plus tu cours, plus le temps passe, plus tu marches. Même si tu marches, ça reste comme un effort à faire. Et les jambes étaient lourdes, j'avais mal, j'en pouvais plus. Et je me dis, bon, voilà, un peu de dignité, soit digne, fais le dernier kilomètre en courant. Même si tu cours juste comme ça, en ralenti, et pas que tu cours comme ça, juste tu cours comme ça, en ralenti, tu le fais. Ah, j'ai essayé, j'y arrivais plus, j'avais les jambes trop lourdes. Et j'avais les jambes en feu au niveau de l'entrejambe, j'étais brûlé, mais c'était incroyable. Si vous faites de la course à pied, vous voyez de quoi je parle. Et du coup, les 500 derniers mètres, ouais, là, je les ai fait en courant, de toute façon, vous avez vu. Et petite médaille, j'ai récupéré. Puis voilà, du coup, le temps n'est pas bon. Voilà, on va être franc, il n'y a pas besoin de se cacher derrière des trucs. De toute façon, vous pouvez chercher sur internet les résultats. Je l'ai fait en 3h10, 3h11. Attendez, je vais regarder parce que là, il y a juste la feuille avec les temps. 3h. Ouais, 3h. 3h10. 3h10. Du coup, voilà. Donc 1h10 de plus. En soi, j'étais pas là pour chercher un temps. Même si j'avais dit dans la vidéo, même si je dis dans la vidéo que j'aimerais faire 2 heures. C'était un objectif, parce que voilà, il faut se donner quand même un objectif quand tu vas sur une compétition. Mais c'était plus aussi pour chercher ce que je dois améliorer. Donc, les ravitaillements, améliorer ma course à pied, voilà, et m'entraîner de manière plus régulièrement si je veux vraiment faire un marathon. Sinon, ça sera un marathon, sinon c'est l'année prochaine. Et pour moi, ça sera un échec. Donc voilà. Et c'est aussi gérer ces ravitaillements. C'est ça qui va nous tuer. Et aussi les échauffements au début de course. J'en ai fait très peu. J'en ai pas fait beaucoup. Et c'est ça, je pense aussi, qui a fait que j'ai eu un point de côté dès le départ. Donc voilà, il reste tout ça à améliorer. En tout cas, la médaille, elle est quand même là. Elle est symbolique, hein, c'est tout. Mais content de l'avoir fait. Et puis voilà. En tout cas, j'ai pas fini le dernier. Ça, c'est le principal. Et petite fierté, petit ego, voilà, de ma part. Et puis voilà. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, des entraînements, etc. Et tout. Je vais essayer de filmer plus souvent mes entraînements. Et d'ici là, ben, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde. Peace. Ouh, il était pas sûr. Ouh, la crochet du droit, je viens de mettre là. Oh loulou. Bon, kebab.